Shavua Tov à tout le monde, Masechet Chulin, Daf Samech Aleph. On commence Bezrat Hashem, à Daf Samech Amud Bet, en bas, à 5 lignes d'en bas, le dernier mot de la ligne, Tidonim. Donc, Tidonim, Yikre'u Lecharmon. Yikre'u Lecharmon, c'est la 5e ligne d'en bas, au début de la ligne. Donc, on est en train de voir les psukim qui paraissent, a priori, on ne comprend pas pourquoi la Torah a eu besoin de les dire. Et la Gemara explique un à un plusieurs exemples de psukim. Quel est le chidouche de ces psukim? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Alors, on a un passage qui dit Tidonim, les gens du pays Tidon, qui étaient voisins d'Eretz Israël, Yikre'u Lechermon, Sirion. Ils les appellent, ils ont l'habitude de nommer le mont Hermon, la montagne Hermon, Sirion. C'est ça le nom qu'il avait donné. Et la suite du pasuk dit, Veimori Yikre'u Losnir. Les gens du Émori appelaient le mont Hermon Snir. Et alors ce pasuk, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, qu'est-ce que ça peut bien faire, comment est-ce que les gens de Tidon et les gens du Émori, comment ils appellent le mont Hermon. Et la Gemara va nous expliquer que non, ce pasuk vient nous apprendre un grand chidouche, une grande chose. Tana, Snir ve Sirion, donc les villes c'est-à-dire le nom que les Tidonim et les Émori ont donné au mont Hermon, c'est-à-dire Snir et Sirion, Mehare Eretz Israël. En réalité, c'est le nom des montagnes d'Eretz Israël. Donc, il y a une montagne qui s'appelle Sirion, une montagne qui s'appelle Snir. Rien à voir avec le mont Hermon qui était nommé par les Tidonim et par les Émori, Snir et Sirion. Simplement, dit la Gemara, Melamed chez Kol Echad Vechad Mumot Haolam, chacune des nations du monde, Halach ou Banal Okrach Gadol Atzmo, est allé et a construit une grande ville pour lui-même, Ve'elalo al-Shem Hare Eretz Israël. Elle l'a nommé sur le nom des montagnes d'Eretz Israël. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à Hermon, on construit les gens de Tidon une grande ville, et ils l'ont nommé Sirion, et les Émori ont construit eux aussi une grande ville sur le même mont Hermon, et l'ont nommé Snir. Et en réalité, ils ont donné ces noms-là parce que c'est des noms des montagnes d'Eretz Israël. Mais la Medra, ça vient apprendre, Shafil ou Hare Eretz Israël, que même les montagnes d'Eretz Israël, Chavivin alaumot haolam. Ça vient nous apprendre combien étaient chères et spéciales et de qualité les montagnes d'Eretz Israël aux yeux des Goïm. À tel point que les Goïm, quand ils cherchaient un nom à donner à leur ville, eh bien, ils nommaient leur ville sur le nom des montagnes d'Eretz Israël. Donc, c'est ça ce que ce pasuk-là vient nous apprendre. Ça paraît un pasuk qui vient peut-être rien nous dire, mais non, au contraire, il vient nous apprendre la qualité d'Eretz Israël. Combien le chivrage de l'Eretz Israël, la grandeur d'Eretz Israël. Kayotsebo, encore un pasuk à comprendre. Ve'et ha'am, ha'evir oto le'arim. Il s'agit de Yosef. Yosef qui était le roi d'Égypte. Il était le roi d'Égypte pendant 80 ans, depuis 30 ans jusqu'à 110 ans. Donc vraiment toute sa vie pratiquement il était roi. Et lui, donc Yosef Atzadik, le fils de Yaakov Avinu, qui était le roi d'Égypte, a exilé tous les Égyptiens de ville en ville. Donc quand il était roi, il a dit aux gens de chaque ville de bouger, de déménager de leur ville, d'aller ailleurs, dans le pays même. Maïnas Kamina, qu'est-ce qu'il a gagné par ça? Qu'est-ce qu'il a voulu gagner par ça? Delo Likrou le Rav Galvata. Il voulait qu'on n'appelle pas ses frères les exilés. Parce que ses frères, ils venaient d'Eretz Israël, et que les Égyptiens, ils étaient citoyens depuis plusieurs générations, et que donc ils risquaient de mépriser en quelque sorte les Béné Israël, les Shvatim et leurs descendants, en leur disant non, mais vous êtes étrangers, vous n'êtes pas ici. Alors que nous, bon, on est déjà là depuis longtemps. Et c'est justement ça ce que Yosef a voulu gagner, en faisant exiler tous les Égyptiens de ville en ville, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas plus installés que les Béné Israël, de manière à ce qu'ils ne les méprisent pas avec le temps. Donc, encore un passage qui, a priori, ne vient rien, on ne comprend pas ce qu'il vient nous apprendre. Et la Gemara dit non, ça vient nous apprendre une grande chose, le kavod des Béné Israël que Yosef a voulu garder, à tel point qu'il a fait exiler tout son pays. On continue, Simané à Of le Nemrou. Donc là, on revient à la Mishnah. La Mishnah a donné les simanim. Quels sont les signes des oiseaux cachers, des oiseaux pas cachers?
Et la Mishnah elle commence par dire que la Torah ne nous a pas donné de simanim sur les oiseaux. La Torah n'a fait qu'une liste de 24 volailles pas cachères. Tout le reste est cachère. Demande à Gemara, Vélo, est-ce que la Torah ne nous a pas donné de simanim? Batania, Nesher. La Torah nous dit que l'aigle n'est pas cachère. On commence d'Afsamech Aleph à la première ligne. Ma Nesher, on apprend, dit la Braïta, on apprend de ce mot-là, de cet oiseau-là. Ma Nesher Miyuchad, de la même manière que le Nesher, l'aigle, est spécial chez Enno, qui n'a pas aucun siman de Tahara, aucun siman de pureté. Chez Enno Etzbaïtera, d'abord, il n'a pas un doigt en plus. C'est-à-dire, les oiseaux kshérim, ils ont un doigt en plus. Et lui, il ne l'a pas. Deuxièmement, Vezefek, il n'a pas non plus le Zefek en question, qui est une poche pour recevoir la nourriture de l'oiseau, qui se trouve au milieu de son cou. Ve'en korkevanoniklas, il n'a pas d'estomac qui s'épluche facilement. Donc la membrane de l'estomac ne s'épluche pas parce qu'elle est trop collée. Et quatrièmement, Vedores ve'ochel, il piétine et il mange. Tamé, il est tamé. Afkol kavete botamé, de la même manière, celui qui a ces simanim-là, il est tamé. Torin, les tourterelles, shiyesh lahen, etzbaitera, vezefek, vekurkevaniklaf, vendorsin veochlin, c'est-à-dire, donc les taurines en question qui ont les 4 simanim de Tahara, de pureté. Premièrement, yesh lahen etzbaitera, ils ont un doigt en plus. Vezefek, ils ont le zefek. Vekurkevaniklaf, leur estomac s'épluche. Vendorsin veochlin, ils ne piétinent pas pour manger. Théorine, eux, sont purs. Afkol, de la même manière, tout oiseau, Kayotseben qui lui ressemble, qui leur ressemble, Théorine. Amarabaye. L'onemar perushan. Donc, on en était en fait à une question. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a dit qu'il n'y a pas de simanim pour les oiseaux dans la Torah. Et ici, on est en train de dire que oui, on apprend les simanim de l'aigle contre les tourterelles. L'aigle a 4 simanim de Touma. Les taurines ont 4 simanim de Tahara. Donc, de là, on apprend pour tous les autres oiseaux. Répond la Gemara, Amarabaye, l'onemar perushan midivre Torah, et la midivre sofrim. C'est-à-dire, quand la Mishnah nous dit que les simanim n'ont pas été donnés dans la Torah, c'est-à-dire, ils n'ont pas été expliqués dans la Torah. La Torah nous a dit, les taurim, c'est cachère, le nécher, il est tamé. D'accord? Donc, l'aigle est tamé, les tourterelles sont cachères. Maintenant, c'est les divre sofrim, les chachamim. C'est les chachamim qui sont venus et qui ont commencé à analyser la différence entre les uns et les autres, entre l'aigle et les tourterelles. Et on dit que justement, c'est ça la différence, les 4 simanim en question. Donc, ce que notre Mishnah dit que la Torah n'a pas donné de simanim, c'est-à-dire, elle ne l'a pas dit de forage explicitement. C'est pas écrit clairement dans la Torah, mais c'est les chachamim qui ont analysé la différence entre les uns et les autres. Tane Rabbi Chia. Of haba besiman echad. Maintenant, la Gemara, elle va traiter la grande question, à savoir, tout oiseau qui n'a pas 4 simanim de Touma, ni 4 simanim de Tahara. Il est quelque part au milieu. Il peut avoir un siman de Touma, ou 2 simanim de Touma, et 3 simanim de Tahara. Ou le contraire, 3 simanim de Tahara, et un siman de Touma. Donc il faut savoir est-ce qu'il est cachère ou pas cachère. Est-ce qu'on dit que c'est que ce qui ressemble à l'aigle qui n'est pas cachère? Donc c'est que s'il a 4 simanim de Touma qu'il n'est pas cachère, tout le reste est cachère, ou au contraire. Au contraire, je dis que c'est que ce qui ressemble aux tourterelles qui sont kshérim parce qu'il a 4 simanim de Tahara. Mais celui qui en manque, même un, ne sera pas cachère. Donc en réalité, la Braïta qu'on vient de voir, quelque part, elle se contredit. Parce qu'elle dit, apprends de l'aigle que celui qui a 4 simanim de Touma n'est pas cachère. Autrement dit, s'il lui manque un siman de Touma, il sera cachère. Et la Braïta continue et dit, apprends des tourterelles que celui qui a 4 simanim de Tahara est cachère. Autrement dit, s'il lui manque un siman de Tahara, il n'est pas cachère. Donc il faut savoir, est-ce qu'il faut 4 simanim de Tahara pour être cachère? Ou, tant qu'il n'a pas 4 simanim de Touma, il est encore cachère. Donc c'est ce que maintenant la Gemara va voir. Tani Rabbi Chia. Rabbi Chia enseigne dans une Braïta, Of haba besiman echad taor. Un oiseau qui n'a qu'un siman de Tahara, il est taor, il est pur. Donc, soit il n'est pas d'oref, il ne piétine pas, soit il a le doigt en plus, soit il a le zéfek, soit il a son estomac qui s'épluche. C'est suffisant. Un siman est suffisant pour être taor. Les filles chez un domaine neshar, car il ne ressemble pas à l'aigle.
Nesher delet leklal, c'est que l'aigle qui n'a aucun siman ou de l'otechul, c'est lui que tu ne mangeras pas. Ha'ika de it lechad, mais si tu trouves un oiseau qui a même un seul siman, techul, tu peux le manger. Demande à Gemara pourquoi tu apprends de l'aigle. Tu devrais au contraire apprendre de la tourterelle. Veleilaf mitorin, on devrait apprendre des tourterelles. Matorin de ikakul ou arba'a. De même que les taurines ont tous les 4 simanim de Tahara, et ils sont effectivement kashers. Afachinami, de même pour tous les autres oiseaux. Ad de ikakul ou arba'a, tant qu'ils n'ont pas les 4 simanim de Tahara, eh bien ils ne sont pas kashers. Répond la Gemara, si c'était comme ça, là, ça va rester en maskana. Donc, la Gemara, elle maintient tout le temps, tout au long de la soga, elle va maintenir cette svara de dire qu'on apprend de l'aigle. C'est que celui qui a 4 simanim, 4 raisons de Touma, qui est tamé. Si il lui manque même un seul siman de Touma, il sera kasher. Sauf s'il rentre dans la liste des 24 oiseaux de la Torah, où là-bas, il y en a qui manquent un ou 2 simanim de Touma, ou plus, comme on verra, qui sont quand même Tmeim. Mais s'ils ne sont pas dans la liste de la Torah, eh bien, ce qu'il nous faut, c'est un siman de Tahara, c'est suffisant. Donc maintenant, la Gemara dit comme ça. On apprend de l'aigle, de même que l'aigle a les 4 simanim de Touma, il est tamé. De la même manière, un oiseau qui a 4 simanim de Touma est tamé. S'il en manque, il est tahor. Demande la Gemara, on devrait apprendre au contraire des taurines, de dire que non, il faut 4 simanim de Tahara pour être tahor. C'est là où on en était. Répond la Gemara. On continue dans la Gemara. Imken, si c'était comme ça qu'il fallait 4 simanim de Tahara, she'ar ofot tmeim de katav rachamana lamali. Toute la liste des oiseaux tmeim que la Torah nous a écrit, pour quelle raison elle les a cités? Alors qu'ils n'ont pas 4 simanim de Tahara, ça aurait été suffisant de dire que les taurines qui ont 4 simanim de Tahara sont cachères, pour apprendre de là que s'il en manque, c'est pas cachère. Et la Torah n'avait pas besoin de nous donner une longue liste de 24 oiseaux interdits, alors que on peut voir tout seul qu'il leur manque des simanim de Tahara. Il n'y a pas un oiseau dans cette liste-là qui a les 4 simanim de Tahara. Il n'y en a pas. Donc si la Torah a besoin de se prolonger à ramener toute cette liste-là, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas apprendre des taurines que s'il manquait un siman de Tahara, que c'est déjà interdit. Non, s'il manque un siman de Tahara, c'est quand même permis, et c'est pour ça que la Torah a besoin de nous donner 24 exceptions qui malgré qu'il leur manque, malgré qu'ils ont 1 ou 2 ou 3 simanim de Tahara, ils sont quand même interdits. Donc du fait que la Torah a besoin de me citer toute cette liste-là, je comprends que s'il n'est pas dans la liste, il est kasher, malgré qu'il lui manque un siman de Tahara. Donc c'est ce qu'on a vu dans la Gemara, je répète la phrase de la Gemara, Imken, si c'était comme ça que s'il manquait un siman de Tahara, c'était interdit, chez Arofot Mein, les autres oiseaux Meim des Katav Rachmana que la Torah nous a cités, l'Amali, pourquoi est-ce qu'il a besoin de les dire? Donc du fait qu'elle les a dit, je comprends qu'ils devraient être permis. Demande à Gemara, non, mais au contraire, une fois que la Torah les a dit, tu pourrais apprendre d'eux que de même que eux, qui leur manque un siman de Tahara, ils sont interdits. De la même manière, chaque oiseau, même qui n'est pas dans la liste, s'il lui manque un siman de Tahara, il sera interdit. C'est ce que demande à Gemara tout de suite. Venelaf minayu, on devrait apprendre d'eux, Ma'atam, de même que là-bas, donc dans cette liste-là de la Torah, Tlata, même s'il y a 3 simanim de Tahara, Velo achlinan, on ne peut pas les manger. Afkol, de la même manière, tous les autres oiseaux qui ne rentrent même pas dans la liste de la Torah, Tlata, s'ils ont 3 simanim de Tahara, de pureté, Velo nichul, on ne peut pas les manger. Vechol sheken, Trevechan, et Kalvachomer, s'ils n'ont que 2 simanim de pureté ou un seul siman, qu'ils sont interdits. Et répond la Gemara, non, on ne peut pas apprendre. De cette liste-là, on ne peut pas déduire, au contraire, on ne peut pas apprendre que de même pour tous les autres oiseaux qui manquent un siman de Tahara, qui seraient interdits. Pourquoi? Parce que dans cette liste-là, comme on verra à la fin de la Sugya, eh bien, on a comme ça. Il y a 20 oiseaux qui ont 3 simanim de Tahara et qui sont interdits. Il y a le corbeau qui a 2 simanim de Tahara
et qui est interdit. Et il y a encore deux oiseaux qui s'appellent Pérès et Osmia, qui n'ont qu'un seul siman de Tahara et qui sont interdits. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Si la Torah voulait nous apprendre que de même que dans cette liste-là, on a 20 oiseaux qui ont 3 simanim de Tahara qui sont interdits, de la même manière tout le temps, un oiseau qui n'a que 3 simanim de Tahara serait interdit. Alors si on devait apprendre de cette liste-là, la Torah n'avait pas besoin d'écrire le Horev, le corbeau, parce que j'aurais pu le comprendre par Kalvachomer. Si déjà 3 simanim de Tahara sont insuffisants, Kalvachomer que le corbeau qui n'en a que 2, qu'il doit être interdit. Imken dit la Gemara, si c'était comme ça, Horev, le corbeau des Katav Rachmana, que la Torah l'a rentré dans la liste des oiseaux interdits, l'Amali, pour quelle raison la Torah a besoin de le dire? Hashta de itlet lata lo achlinan, si déjà quand il y a 3 simanim de pureté, je ne peux pas manger, on peut pas manger. De itlet remi baya, quand il n'en a que 2, kalvachomer qu'on peut pas le manger. C'est la peine de le dire. Donc si la Torah le dit, c'est que c'est pas une règle générale. C'est pas une règle générale d'apprendre des autres oiseaux de la Torah que quand il manque un siman de Tahara, c'est caché. C'est faux. Quand il manque un siman de Tahara, c'est faux de dire qu'on apprendrait que quand il manque un siman de Tahara, c'est interdit. C'est faux, c'est permis. Et c'est pour ça que la Torah a besoin de nous donner 20 exceptions qui manquent un siman de Tahara et qui devraient être permis. Quand même, ils sont interdits. Ils sont quand même interdits. Mais n'apprends pas d'eux. La preuve, c'est que je n'aurais pas pu savoir que le corbeau est interdit jusqu'à ce que la Torah ait besoin de dire. Alors que le corbeau, il est pire qu'eux encore. Il n'a que 2 simanim de Tahara. Donc on voit que tout ça, c'est des exceptions. On tourne la page. Demande la Gemara Velel Asmeore. On devrait quand même apprendre du corbeau. Mahatam tre lo, de même que là-bas, le corbeau, qui n'a que 2 simanim de Tahara, il est interdit. Afkol trelo, de la même manière, tout oiseau qui n'a que 2 simanim de Tahara, eh bien, il est interdit. C'est ce qu'on devrait apprendre du corbeau. Or, non, on ne dit pas comme ça. On dit que dès qu'il a un siman de Tahara, c'est suffisant. Un siman de pureté, c'est cachère déjà. Donc, on n'apprend pas du corbeau. Répond la Gemara, pourquoi on n'apprend pas du corbeau? Imken, Peres ve Ozniya, de Katav Rachmana, les oiseaux Peres et Ozniya que la Torah a écrit dans la liste des oiseaux interdits, l'Amali, pour quelle raison elle a besoin de les dire, alors qu'ils n'ont qu'un siman, un de pureté? Hashta de itletre lo, si déjà on admet que 2 simanim de pureté c'est insuffisant, comme le corbeau, si j'apprends du corbeau, je devrais dire que même 2 simanim de pureté c'est insuffisant. L'orlinan, on peut pas manger. De itlechad mi baya, alors quand il n'a qu'un seul siman, c'est la peine de dire que les oiseaux qui s'appellent Peres Oznia sont interdits alors qu'ils n'ont qu'un seul siman. Ils sont pires encore que le corbeau. Donc, du fait que la Torah les a dit, je comprends que je ne pouvais pas apprendre du corbeau pour les autres oiseaux. Le corbeau est une exception. Donc, lui est interdit alors qu'il a 2 simanim de Tahara. En général, un autre oiseau qui ne s'appelle pas Orel, qui ne s'appelle pas corbeau, il sera permis s'il a 2 simanim de Tahara. Demande à Gemara. Venigmar mi Peres Oznia. Bon, d'accord. Alors, on devrait apprendre au moins des oiseaux Peres et Oznia qui ont un siman de Tahara et qui sont interdits. De même, pour tout oiseau qui a un siman de Tahara, un siman de pureté, c'est insuffisant. Il devrait être interdit. Alors que nous, on ne dit pas comme ça. On dit que dès qu'il a un siman de pureté, c'est suffisant, du moment qu'il ne rentre pas dans la liste de la Torah. Du moment que ce n'est pas le Peres et la Oznia en question de la Torah, puisqu'il a un siman de pureté, il est permis. Répond la Gemara, pourquoi je n'apprends pas des Peres Oznia que un siman de pureté est interdit? Imken, si je pouvais apprendre de Peres Oznia, Nesher de Katav Rachmana Lamali, l'aigle que la Torah a interdit, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de le dire? Pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de le dire? Hashta de itlechad le achlinan, si déjà quand il a un siman de pureté c'est insuffisant, on ne peut pas manger. De l'et leklal mibaya, quand il n'a aucun siman de pureté, c'est la peine de le dire. L'aigle n'a aucun siman. Aucun des 4 simanim n'a l'aigle. Donc si la Torah a eu besoin de le dire, c'est bien parce que je n'aurais pas pu savoir qu'il est interdit, si ce n'est que la Torah l'a dit. Je n'aurais pas pu apprendre, on n'apprend pas donc des oiseaux Peres et Oznia qui ont un siman de pureté qui sont interdits, que de même, que c'est une règle générale. Non, eux sont des exceptions. En général, un siman de pureté
est permis. Et c'est pour ça que je ne sais pas quel est le din de l'aigle, même qu'il n'a aucun siman de pureté, la Torah n'a pas parlé n'a pas donné de règles dans ces choses-là, jusqu'à que la Torah ait besoin de nous dire que lui aussi est interdit. Et là, donc, la Gemara revient donc à la maskana, en fait, à la règle qu'on a dit depuis le début. Nesher delet leklal, l'aigle qui n'a aucun siman de pureté, hu de l'otechol, celui que tu ne peux pas manger. Hadeit lechad echol. Mais s'il avait un siman de pureté, tu pourrais le manger. Demande la Gemara, ve'la tama de katav rachmana nesher. C'est que parce que la Torah a écrit l'aigle, qu'il a interdit. Halavachi, si la Torah ne l'avait pas écrit, avamina, j'aurais dit, Melaf mi peres veoznia. J'aurais dit qu'on peut apprendre des oiseaux peres veoznia qui ont un siman de pureté qui sont interdits, que de même, tout oiseau qui a un siman de pureté, qui n'a qu'un seul siman de pureté, il est interdit. Demande à Gemara, comment j'aurais pu apprendre de peres veoznia? Pourtant, on a une règle qui dit, Shnek tuvin abayin ke'echad en melamdin. C'est-à-dire, quand la Torah se répète, quand la Torah dit une halakha 2 fois, alors que la deuxième paraît superflue, inutile, c'est bien pour nous dire que c'est que dans ces 2 endroits-là que cette halakha est valable, mais en général, non. Donc, si la Torah se répétait, c'est pour que tu ne puisses pas apprendre de là à en faire une règle générale. Et donc, comment j'aurais pu apprendre de Peres Voznia? Pourtant, demande la Gemara, Havale Peres Voznia, Shnek Tuvin Abain Keechad. Les oiseaux Peres Voznia sont donc 2 psukim qui viennent pour la même chose, pour me dire la même chose, pour me dire qu'un siman de pureté est quand même interdit, est insuffisant. Shnek Tuvin Abain Keechad. Elle me l'a dit, je ne peux pas apprendre de 2 psukim qui viennent dire la même chose. Quand la halakha se répète, quand la halakha est répétée 2 fois dans la Torah, je ne peux plus en faire une règle générale. Donc comment j'aurais pu croire qu'on peut apprendre de Peres Oznia? Répond la Gemara, Gmire, on a appris de nos maîtres, des ikabehai, les kabehai. Le siman qui se trouve dans l'un ne se trouve pas dans l'autre, des ikabehai, les kabehai. Et le siman qui se trouve dans l'autre ne se trouve pas dans l'un, donc la Torah ne s'est pas répétée. C'est pas que le même siman est répété 2 fois dans la Torah pour dire qu'il est interdit, qui est insuffisant. Simplement, le Pérès, il a un siman de pureté. Et la Osnia, elle a un autre siman de pureté. La Torah vient te dire, celui-là est insuffisant, celui-là est insuffisant. Et donc, j'aurais pu croire qu'on peut apprendre de Pérès et Osnia qu'un siman de pureté est insuffisant. C'est pour ça que la Torah a besoin de nous dire l'aigle, pour comprendre que je ne pouvais pas apprendre encore, pour que tu n'apprennes pas de Pérès et Osnia. Parce que si vraiment on pouvait apprendre de Pérès Oznia, c'est pas la peine d'écrire l'aigle, parce que l'aigle n'a aucun siman de pureté. Du fait que la Torah a eu besoin de préciser que l'aigle est interdit, comprend tout seul que on ne peut pas apprendre donc du Pérès Oznia, et que eux sont des exceptions, qui ont un siman de pureté, et qui sont quand même interdits, mais en général c'est permis. Et sache que d'ailleurs, l'aigle aussi, qui n'a aucun siman, il est aussi interdit. Demande à Gemara. Mirtei esrim verba ofot tumeim avo. Puisqu'on a 24 oiseaux interdits. Ifshar, il est impossible de croire de chad de ikabehanach lekabehani. Que un des simanim qui se trouve dans les 20 oiseaux qui ont 3 simanim, il est impossible de croire que ils n'ont un siman qui se trouve dans au moins un de ces oiseaux-là, les kabehanés ne se trouvent pas dans ces 2 exceptions-là de Pérès et Oznia. Et donc, puisque on est obligé d'admettre qu'il y a au moins un siman de Tara qui se répète, qui se trouve dans les 20 oiseaux qui en ont 3, qui ont 3 simanim de Tara, et qui se trouve aussi dans Pérès et Oznia, qui n'en ont qu'un seul. Donc la Torah s'est répétée à dire que ce siman est insuffisant. Et donc, et donc on ne peut pas apprendre de, nous comment on pensait apprendre de Pérès Oznia? C'est-à-dire, si on a 4 simanim de Tahara, appelons-les 1, 2, 3, 4. D'accord? Maintenant, il y a 20 oiseaux qui ont 3 simanim
de Tahara. Donc, il y en a un qui aura 1, 2, 3, l'autre qui aura 2, 3, 4, et ainsi de suite. Maintenant, le Pérez Oznia ont qu'un seul siman de Tahara, on ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel. Mais le siman que eux ont, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Ce siman-là, il se trouvera obligatoirement dans un des 20 autres oiseaux. C'est-à-dire, si je dis que le Pérez et la Oznia n'ont pas le même siman de pureté, ils n'en ont qu'un, mais qui n'est pas le même. Donc, même si je dis que les 20 oiseaux qui ont 3 simanim ont tous les simanim 1, 2, 3. Maintenant, le Pérez et la Oznia, il y en a un qui aura, disons, le 4 et un qui aura, disons, le numéro 3. Et donc là, il n'y a pas de répétition. Ça, c'est déjà la réponse de la Gemara. J'ai avancé un peu dans la réponse de la Gemara, donc j'ai introduit la réponse de la Gemara. C'est-à-dire comme ça. La Gemara, dans la question, avait compris que le siman du Pérez et le siman de la Oznia se trouve déjà dans la liste des 20 oiseaux qui ont 3 simanim, et donc ça s'est répété. Puisque ça s'est répété, donc on a deux ktuvim abayim kecha, deux psukim qui disent la même chose, on ne peut pas apprendre d'eux pour ailleurs. Répond la Gemara tout de suite. On regarde dans la Gemara directement. Gmire, on a appris. On avait avancé déjà. Mirde. Donc je reprends. Mirde, c'est une verba au faute, me'im havu, puisqu'il y a 24 oiseaux me'im. Ifchar, il est impossible de chad de ika behanach, qu'un siman qui se trouve dans les 20 oiseaux qui ont 3 simanim de pureté, les kabel ne se trouvent pas dans le Pérez ou dans la Oznia. Donc, puisqu'il se trouve, ve'avuleu, il se trouve que ces psukim-là de Pérez et Oznia, ils sont shnek tuvim abayim ke'echad, ils sont deux psukim qui se répètent. Et donc, on ne peut pas apprendre de eux pour les autres oiseaux. Répond la Gemara, Gmire. Esrim verba ofot meim avu. On a appris qu'il y a 24 oiseaux meim, interdits. Verba simanim, on a 4 simanim. Tlata hadre bekulu. Il y a 3 simanim qui se répètent tout le temps. Dans les 20 oiseaux qui ont 3 simanim et le corbeau qui en a 2, il s'agit toujours de 3 certains simanim, 1, 2, 3, numéro 1, numéro 2, numéro 3, disons. Et le 4e siman manque dans toute cette liste-là. Bekulu esrim, donc dans tous les 20, il y a 3 simanim, mais shlosha, il y a 3 dans chacun de ces 20 oiseaux. Ou très beorev et 2 chez le corbeau. Maintenant, Chad Pérez, Vechad Oznia, il y a un siman dans l'oiseau qui s'appelle Pérez, un siman qui s'appelle, dans l'oiseau qui s'appelle Oznia. Simplement, de ITBA à l'ETBA. Le siman qui se trouve dans l'un ne se trouve pas dans l'autre, c'est-à-dire qu'un des deux a le siman numéro 4. Et donc, il est le premier de la liste à avoir ce siman-là numéro 4. Et puisqu'il est le premier de la liste à avoir ce siman numéro 4, donc il y a ici un chidouche, c'est pas que la Torah s'est répétée, elle est venue avec un chidouche pour nous dire que ça aussi est un siman, et malgré tout, un siman de Tara qui, malgré tout, est insuffisant, il n'est pas taor. Malgré qu'il a ce siman-là, il est interdit. Maoudetema, j'aurais pu croire l'elefminé. Donc j'aurais pu croire que, puisque la Torah est venue en fait, sans se répéter, elle est venue pour un chidouche, pour me dire que ce 4e siman de pureté est aussi insuffisant. J'aurais pu croire donc que puisque la Torah est venue avec un chidouche, on n'a pas de psukim qui se répètent pour dire que seuls eux, mais pas les autres. J'aurais pu croire donc qu'on peut apprendre de eux pour tout le temps. Tout oiseau qui aurait un siman de Tara, c'est suffisant. Katavrachmana Nesher. La Torah nous a écrit, j'aurais pu croire que s'il y avait un siman de Tara, c'est insuffisant, c'est interdit. C'est interdit. C'est pour ça, comme eux, comme Pérez Oznia, c'est pour ça que la Torah a besoin de nous dire Nesher l'aigle. Nesher de l'être l'eklal, c'est que l'aigle qui n'a aucun siman, vous de l'otechul, c'est lui que tu ne peux pas manger. Ha, ika de it lechad, echol. Mais si tu trouves un oiseau qui a même un seul siman de pureté, tu peux le manger. Et là, demande la Gemara, Taurine de Katavrachmana la Mali. Alors pourquoi la Torah a besoin de dire que les taurines sont permis, alors qu'ils ont 4 simanim de Tahara, et que même un seul siman de pureté est suffisant tant qu'il n'est pas dans la liste des 24 oiseaux interdits? Répond la Gemara, Maraboukou Babachama, les korban. Tout ce que la Torah nous a cité les taurines en tant qu'oiseaux cachers, c'est que pour nous dire qu'il est cacher même pour korban. Parce que les volailles qui sont kshérim pour les korban ne sont que Torim et Bneyona, les colombes et les tourterelles. Tous les autres sont interdits. Donc je ne peux pas sacrifier une poule au misbéach, par exemple. Donc il faut vraiment
que ce soit que Torin ou Bneyona, ce que la Torah ramène tout le temps comme volaille qui vient en tant que korban. Donc c'est pas pour nous dire que les Torim sont des oiseaux kshérim que la Torah les a écrits, mais pour dire qu'ils sont kshérim en tant que korban. Mais le fait qu'ils sont kshérim, je savais ça déjà tout seul, parce que même de Pérez et Oznia, qui n'ont qu'un seul siman de pureté, et qui sont interdits, je ne peux pas apprendre de eux pour les autres oiseaux qui n'ont qu'un seul siman de pureté qu'ils seraient interdits. Comme on a dit, du fait que la Torah a besoin de me dire que l'aigle aussi est interdit, je comprends que si la Torah ne l'avait pas dit, eh bien, l'aigle, je ne saurais pas qu'il est interdit. Et qu'Al-Vachomer, s'il avait un siman de Tahara, que j'aurais pu croire que c'est permis. Donc, on maintient la svara de dire qu'un siman de Tahara, un siman de pureté est suffisant. On n'apprend pas de Pérez Osnia qui sont interdits malgré leur siman de pureté. Et donc, dès qu'il y a un siman de pureté, c'est permis. Il n'y a que l'aigle duquel on peut apprendre que s'il manque tous les 4 simanim, c'est lui qui est interdit, ou n'importe quel oiseau qui manquera tous les 4 simanim sera interdit aussi. Simplement, la tourterelle que la Torah écrit, c'est que pour nous dire que c'est kasher, même en tant que korban.